bah coucou tout le monde, bienvenue dans ce premier vlogmas de l'année 2024. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'avais hâte de commencer ces vlogmas vraiment. Et puis bah comme vous avez pu le voir un petit peu au début, je m'amuse un petit peu avec le montage. J'ai envie d'essayer des nouvelles choses. Et puis voilà, ça y est, on est déjà au mois de décembre. Le temps passe tellement vite, c'est hallucinant. Et ce mois de décembre va passer aussi encore très très vite, je le sens bien. Chaque année c'est pareil. Donc voilà, on va se retrouver un petit peu tous ensemble pendant ce mois. Donc je vous ai déjà fait une vidéo hier que moi j'ai pas encore filmé, qu'il faut que je fasse, où je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui allait se passer pendant ces vlogmas. Donc je vais essayer de pas me répéter aujourd'hui. Et donc là, comme vous avez vu ce matin, je me suis préparée. D'habitude, le dimanche, comme je l'ai dit, je reste en pyjama parce que c'est vraiment le reset. Mais c'est le reset où je range l'appartement, je fais le ménage et je me douche à la fin. Parce que généralement, on transpire un petit peu quand on fait son ménage, tout ça. Là, je le fais un peu autrement parce que bah, déjà, vous êtes là. Et puis, bah, je dois filmer cette vidéo justement de présentation des vlogmas. Donc si je le fais en pyjama, décoiffé et tout, je pense que ça va pas trop le faire. Même si quelque part, c'est un peu la tête que vous allez voir régulièrement pendant ce mois. Donc voilà, un petit peu... où j'en suis là tout de suite. Donc là j'ai pris mon petit déj et je vais m'attaquer au rangement de l'appart justement et au ménage. J'ai pas mal de petites choses à faire, donc on va repartir un petit peu dans le genre de montage que vous avez vu là au début du vlog. Je m'amuse à faire ça parce qu'en fait je regarde pas mal de vlogs de japonaises qui expliquent un petit peu leur vie et tout, et en fait c'est toujours des vlogs qui sont silencieux, où elles ne parlent pas, où il y a toujours une petite musique de fond un peu détente, on va dire relax, et où en fait elles écrivent en bas de l'écran un petit peu ce qu'elles font. Et j'aime bien aussi ça c'est des vidéos du coup qu'on n'est même pas forcément obligé de regarder avec le son quand on peut pas, mais moi j'aime bien l'ambiance que ça procure et il y a vraiment un côté apaisant. Et j'ai envie de m'amuser aussi à faire un peu ça. Alors je sais pas si je le ferai tous les jours, mais j'ai envie de prendre un petit peu plus de temps en tout cas pour le montage. Donc pourquoi pas m'amuser un petit peu avec des choses comme ça. Donc voilà, là on va partir un petit peu sur la session ménage. C'est pas un énorme ménage, mais c'est plus moi pour y voir plus clair. Et puis comme ça après on pourra vraiment attaquer des choses ensemble. Il y en a une que vous avez pas vue encore. C'est petit patapon d'amour qui a besoin de câlin. Qui me jarte mon clavier, hein, littéralement, qu'on n'a rien à faire. Hein. Madame veut ses câlins. Comme vous pouvez voir, j'ai des ongles de Noël. On a fait ça bien, hein. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Allez, vas-y, qu'on s'étale de tout son long. Ouais, t'es prête pour les vlogmas, toi aussi?
Et voilà, j'ai terminé le rangement hors vidéo parce que voilà, j'avais des cartons à trier, des documents pour les clients, des choses comme ça. Là, j'ai préparé un sac poubelle, là j'ai des classeurs pour un client, là j'ai un carton à amener à la déchetterie. Et puis là, j'ai remis le bureau assis debout qui était là, je l'ai mis là. Ça, faut que je le trie, faut que j'arrive à le trier avec vous. J'aimerais que ça dégage. Mais ça, je vais m'en servir parce que je vais essayer de faire des lives un petit peu régulièrement. Et j'ai toujours voulu en fait que la table soit comme ça. Comme ça, moi, je filme d'ici. Et puis, vous avez mon fond derrière qu'il faudra que je range aussi. Mais à la limite, je le ferai en live aussi avec vous. Et puis, voilà. Donc là, du coup, bah, j'attends que la machine à laver se termine. Le lave-vaisselle, il est en cours. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer la vidéo du coup qui doit sortir aujourd'hui pour présenter les vlogmas. Comme ça, je la filme, je la monte dans la foulée. En début d'après-midi, je dois aller aider ma voisine qui a besoin de dégager des affaires de son garage. On avait reçu un mail de la copropriété qu'elle n'a pas eu. Du coup, elle est un petit peu dans l'urgence et je lui ai proposé de prendre une partie du mien pour stocker un peu ses affaires le temps que les choses se fassent. Du coup, voilà. Donc là, on va s'attaquer à la vidéo et comme ça, au moins, la grosse tâche de la journée sera faite. Bon bah voilà, j'ai filmé la vidéo, finalement j'ai filmé 3 minutes, ça va vraiment être une vidéo rikiki, mais de toute façon c'était juste des explications comme ça, histoire que vous ayez une petite vidéo pour le 1er décembre, mais voilà, le vrai vlog c'est aujourd'hui. Bon bah voilà, on se retrouve, il est 12h30, j'ai monté du coup la vidéo et je l'ai programmée pour ce soir, donc hier pour vous. J'ai aussi déjà commencé à monter ce vlog là parce que j'avais trop hâte de m'amuser avec le montage et puis bah il n'y a pas à dire, ça prend quand même un petit peu de temps hein, de prendre tous ces petits mini rushs, de ensuite les couper au bon moment pour que ça fasse une vidéo dynamique, tout ça, avec la petite musique et tout, c'est chouette. Donc non, je suis contente de ce que ça rend, ça me fait déjà 7 minutes de vlog, donc ça c'est cool aussi. Je vais essayer aussi cette année de faire attention à vous faire des vlogs, j'aimerais au moins faire 10 minutes minimum par jour, sachant que moi personnellement j'aime bien les vlogs qui font plus entre 15 et 20 minutes, moi personnellement en tant que consommatrice de vlogs. Et je sais que ces 2-3 dernières années, je vous faisais des vlogs des fois de 2 ou 3 minutes. J'avais honte, mais en même temps, c'était la réalité. J'avais pas grand chose à vous montrer. Mais là, non, j'ai pas mal d'idées. Je me suis fait une liste aussi, tout simplement, avant de commencer ces vlogmas. S'il y a des jours où j'ai pas grand chose à vous filmer, bah, trouvez quand même moyen de vous montrer des choses, de vous expliquer, au cas où faire un coloriage, faire un truc, peu importe. Mais voilà. Donc, on prend un petit peu les remises en question qu'on a faites les années d'avant et puis on essaie de s'améliorer. Donc voilà, là j'hésite à me faire à manger parce que j'ai pas spécialement faim, j'ai le bol de céréales qui me cale encore, mais dans 1 heure du coup je vais aider ma voisine dans son garage. Autant ça peut prendre un quart d'heure comme ça peut prendre 2 heures parce qu'elle a beaucoup d'affaires et du coup en fait la copro nous donne pas la conformité de la fin de la construction du bâtiment parce qu'elle peut pas, enfin il n'y a pas qu'elle, hein, il y a d'autres soucis, mais elle parce qu'il y a trop d'affaires dans son garage et qu'elle peut même pas garer une voiture. Donc comme moi je gare ma voiture dans le mien et que j'ai encore de la place, je lui ai proposé de prendre un peu de la place que j'ai en plus. Moi je pourrais toujours garer ma voiture et elle du coup elle pourrait faire en sorte de pouvoir garer la sienne si elle le souhaite. Si on fait pas ça, la conformité sera pas accordée. Donc voilà, je lui ai proposé. En plus, c'est elle qui vient me garder mes chats à Noël et puis qui me les a gardés aussi un petit peu cet été. Donc voilà, c'est aussi un juste retour des choses. Et si moi je peux lui rendre un petit peu l'appareil, bah, ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, je vais aller lui filer un coup de main. J'espère que ça va pas être trop long. Mais donc tout ça pour dire, j'hésitais à manger avant. J'ai peut-être quand même besoin de prendre un petit peu de force avant. Parce qu'il va falloir porter plein de caisses et des choses comme ça. Après, j'hésitais à aller marcher. Mais pareil, ça va dépendre du temps que ça me prend et puis de comment j'en ressors. Est-ce que j'aurai le dos complètement pété ou pas? On va voir, ça se trouve ça va être rapide. Si c'est ça, bah, on ira faire un petit tour à pied. En plus là on a un petit peu de soleil donc ça pourrait être chouette. Faudra que je profite de prendre les lunettes de soleil dans ma voiture au passage. Mais voilà, je me dis comme ça, pareil, je prends aussi un petit peu les bonnes résolutions avec vous, de prendre un peu plus l'air, aller un petit peu plus marcher. Je l'ai déjà fait un petit peu cette semaine avant de commencer ces vlogmas. Mais voilà, c'est une habitude que j'aimerais prendre aussi un petit peu avec vous, d'aller me promener, de m'aérer, même si c'est pour faire un petit tour, mais c'est toujours mieux que ce que je faisais avant. Donc voilà. Mais en tout cas, là tout de suite, avant que je l'oublie, il faut que j'aille étendre la lessive. À midi, comme j'ai pas trop le temps, que je vois bientôt ma voisine, du coup j'ai sorti un petit plat du congèle. Donc c'est un poulet indien de chez Picard avec des pommes dauphines de chez Picard aussi. Donc des fois je cuis un peu tous les sachets et puis après je me fais des barquettes comme ça, j'ai plus qu'à les sortir et à les mettre au micro-ondes. C'est des barquettes comme ça qu'on trouve sur le site d'Amazon. J'en ai 30, je crois, je les ai achetées par 30 pour 30 € peut-être. Et puis elles vont au lave-vaisselle, au micro-ondes et tout. Donc ça c'est parfait, au congèle du coup. Donc là je vais juste l'ouvrir et puis je vais le mettre 5 minutes au micro-ondes et ce sera nickel.
Et voilà, du coup c'est bien, c'était une petite barquette, il n'y en a pas trop, comme j'ai pas non plus hyper faim, et bah c'est parfait. Et ce poulet là comme ça, il est tellement bon. Bon du coup on se retrouve un peu plus tard, j'avais pas prévu de prendre ma voiture, mais j'ai reçu une notification Mondial Relais comme quoi c'était le dernier jour pour récupérer un colis. Il est dans un locker, donc du coup je vais y aller maintenant. Il est pas trop loin, on a un beau soleil, c'est cool. Du coup j'ai aidé ma voisine, ça a été assez rapide, et puis elle m'a motivée, j'ai pris la clé de la moto avec moi. Comme ça quand je rentre je vais la démarrer parce que du coup depuis que ça fait quasiment 3 ans, voire peut-être même plus maintenant que j'ai pas démarré la moto, et enfin que j'ai pas roulé avec la moto plutôt. Et puis bah c'est ce printemps où j'ai fait, cet été j'ai fait la grosse révision. On a changé la batterie et tout, mais je suis pas du tout allée rouler avec parce que bah, je rentrais plus dans mon équipement. Et là maintenant j'ai un équipement qui me va, donc je pourrais aller rouler, mais j'ai pas encore eu la bonne journée. Aujourd'hui ça aurait pu être une bonne journée, mais je veux éviter de la prendre le week-end pour l'instant tant que je me suis pas réhabituée, parce que j'ai peur du monde sur la route, et donc j'aimerais pouvoir la prendre en semaine quand les gens sont au travail et que du coup j'ai la route un petit peu pour moi et que je peux me permettre de faire un peu n'importe quoi, on va dire, sans risquer ma vie ni celle de quelqu'un d'autre. Donc du coup là je vais juste la démarrer parce que bon il commence à faire froid et puis la batterie elle est toute neuve, je veux pas déjà la bousiller. Donc on va au moins faire ça, et puis après il faudrait que j'arrive à trouver un moment pour aller faire un petit tour avec. Mais en semaine, soit le temps il est un peu spécial, soit j'ai des journées tellement complètes que bah, je rentre, je suis fatiguée, j'ai pas envie de prendre la moto quand je suis fatiguée parce que ça me demande déjà une énergie énorme. Et puis bah, c'est hier où j'ai vu ma meilleure amie, on a fait une séance de kinésio mais un petit peu différemment, mais où justement on est venu à parler de tout ça, et on est venu sur le côté surcharge où moi en fait je me sens surchargée pour rien. Par exemple je dois aller faire mes courses dans la journée, ça me prend 1 heure, ma journée est pleine. Moi dans mon esprit en fait c'est pas une journée off. Pour moi les journées off c'est des journées potentiellement comme aujourd'hui où je n'ai strictement rien à faire, aucune obligation, c'est moi qui décide. Là du coup je vais chercher le colis. Donc en temps normal ce serait pas une journée off parce que j'ai un truc à faire dehors, mais là comme je l'ai pas anticipé, bah du coup ça va. Mais justement elle me posait la question de me dire mais pourquoi, enfin en gros qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand admettons tu as un rendez-vous à 14 h, qu'est-ce qui se passe? Je dis bah du coup si j'ai un rendez-vous à 14 h je calcule d'abord le temps pour y aller, je calcule potentiellement les bouchons, la difficulté à se garer, tout ça, je calcule du coup l'heure à laquelle je dois manger, je calcule donc le temps que je dois prendre le matin pour faire ce que je dois déjà faire, du coup ça détermine l'heure à laquelle je dois me lever, le temps pour me préparer, me laver les cheveux, les sécher, les machins, les m'habiller, tout ça. Je dis du coup ça détermine l'heure à laquelle je me couche la veille. Enfin en fait c'est une prise de tête mais monstrueuse. Juste le fait que je lui dise ça, elle n'en pouvait plus. Mais moi en fait je réfléchis comme ça tout le temps. Et du coup bah, même si ma journée est assez vide et même si j'ai pas beaucoup de choses à faire, je me noie toute seule dans mon truc hyper rapidement et hyper facilement. Et non, j'aimerais me détacher de ça, et c'est vraiment le terme surcharge qui est ressorti. Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais j'ai déjà étudié le sujet de plein de fois, mais c'est toujours d'une manière différente, avec d'autres mots, d'autres nuances, une autre vision, on va dire. Je regarde les choses d'un autre angle, et du coup hier c'était ça, et voilà, donc bon. C'est pas grave, on fait un peu ce qu'on peut, et puis le fait de mettre des choses en lumière, ça permet d'évoluer dessus après derrière. Donc on va voir comment j'arrive à goupiller les choses pour me sentir un peu moins prise, on va dire, partout. Mais de toute façon, c'est pour ça que je suis comme je dis, des fois je suis dans une to-do list permanente. Je suis tout le temps en train de faire des listes, je suis tout le temps en train de faire plein de choses, mais parce que dans ma tête, j'ai besoin de m'organiser en fait comme ça, mais en même temps, est-ce que je nourris pas le truc? Donc bref. Voilà, c'était la petite discussion, je suis en train de conduire, ça m'inspire, je vous parle. J'ai les 2 mains libres, hein, qu'on soit d'accord. Vous êtes sur le support, j'espère que le son est pas trop mal. Je sais pas si je vais aller marcher après, parce que du coup je reviens, je pose la voiture, bon je démarre la moto. En soi je peux aller poser mon sac, oui c'est bien. Je peux aller poser mon sac et je peux ressortir. On va voir, je me prends pas la tête. On va voir ce que j'ai envie de faire. Mais là le temps il est sympa, ça pourrait être chouette quand même. Bon bah voilà, c'est une bonne chose de faite, je suis revenue. Finalement j'avais un deuxième colis à récupérer, donc j'en ai profité. Il y en a une qui kiffe d'avoir la table juste derrière maintenant. Du coup je vais pas aller me balader à pied, ça aurait été franchement une bonne idée, mais
Là, je pense que j'en ai déjà fait quand même un peu beaucoup aujourd'hui. Et normalement, le dimanche, c'est vraiment la journée où je fais rien pour pouvoir me recharger. Donc, je vais pas trop pousser. Parce que le problème, c'est que si je fais plein de choses aujourd'hui, c'est bien. Mais je vais le payer la semaine prochaine. Et il faut que j'avance sur quand même des choses. Enfin, en tout cas, en pleine semaine. Là, c'est la seule journée où on va dire personne m'appelle, j'ai pas de mail, j'ai pas de trucs qui me mettent vraiment dedans. Donc, je vais prendre ce temps-là quand même un peu off. Mais par contre, je me suis bloqué des moments la semaine prochaine pour aller se promener et autres. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est ouvrir les 2 colis avec vous. C'est 2 colis Vinted parce qu'en fait, du coup, j'ai vendu beaucoup de maquillage. On va encore essayer d'en vendre pas mal pendant ces vlogmas. Et puis, j'ai envie quand même de refaire un petit peu ma garde-robe, mais avec des habits qui me mettent en valeur. Et là, ce que j'ai eu envie d'acheter, c'est des pulls. Mais sachant que moi et les pulls, c'est compliqué. Parce que j'étouffe. Et moi, vous me voyez toute l'année en débardeur gilet parce que justement, moi j'étouffe. Sous les aisselles, j'ai horreur de me sentir serrée, par exemple. J'étouffe. Je dois avoir un côté claustro avec ça, moi. Et du coup, j'ai quand même voulu en commander pour les essayer, pour essayer de me sortir un petit peu de ma zone de confort à ce niveau-là, en me disant que si ça va pas, de toute façon, moi je les remets en vente sur Vinted et ça va très bien. Donc, on va ouvrir ça maintenant. Donc j'en ai 2, j'en ai d'autres à récupérer. Bah, de toute façon, demain, on va faire un tour des poids ensemble. Parce que j'ai plein de colis à récupérer un peu partout. Et puis bah je pensais justement tout faire demain, mais j'ai reçu un mail comme quoi un des 2 colis là, c'était le dernier jour pour le récupérer. Donc dans le doute, j'ai préféré aller le chercher tout de suite. Donc là, on avait un colis dans une boîte à chaussures. Ah oui, c'est un pull. Alors il y a beaucoup de désiguales parce que forcément, bah désiguales quoi. Ouais, j'ai même un stylo pour en cadeau de remerciement. J'ai un stylo avec un petit autocollant thank you et une paire de boucles d'oreilles. C'est chouette, c'est gentil dis donc. Et donc, le pull, alors déjà la texture j'aime bien parce que ça aussi, hein, une autre difficulté chez moi, c'est le tissu. J'ai une peau très sensible, vous voyez à peine je me gratte, ça se voit. Enfin, tout dépend, tout ce qui est laine par exemple, je supporte pas, ça c'est du pilou-pilou, c'est bon. Mais tout ce qui est laine, j'ai horreur de ça, mon corps le supporte pas. Et j'étouffe encore plus, et puis bah, c'est surtout que ça me gratte. Donc bah, j'ai vu des pulls et je me suis dit bon on verra en les recevant, mais celui-là déjà la texture je sais que c'est nickel. Et donc ça c'est un gilet ou c'est un pull, je sais plus. Parce que bon Desigual et moi c'est une grande histoire d'amour. Alors c'est un pull, ah oui voilà. Alors qui est un peu transparent, il faudra foutre quand même un débardeur en dessous, mais j'aime bien parce que du coup il était ample. Alors au niveau du col il y a un petit délire comme ça, qui peut être sympa. Et du coup voilà, et avec un débardeur ça pourrait être très très chouette. C'est ample, donc du coup, bon, bah, avec mes formes et autres, ça peut être pas mal. Même si je mincis, ça peut être pas mal aussi. Donc ça, c'est très très cool. Alors, je ferai des essayages, tout ça. Mais là, pour l'instant, j'ouvre. Et celui-là, c'était celui-là, du coup, que je devais récupérer vite. Normalement, il y a 3 hauts. Il y en a une qui connaît pas les odeurs, là, qui me dit c'est quoi ça? Alors, ciseaux. Donc, j'ai pris plein de trucs. Et puis, on verra bien. Donc, ça m'a... Quelque part, ça m'a rien coûté parce que je me suis servi des ventes Vinted maquillage pour ça. Après, je vais me stopper parce que j'ai quand même besoin de ces sous-là. Hop. Et bah là aussi, c'est bien emballé, dis donc. C'est dans un sachet Shein. C'est pas mal. C'est vraiment bien fait. C'est bien plié, c'est bien mis dans le sachet. C'est agréable parce que des fois, c'est mis un peu n'importe comment. Bon, on s'en fout, hein, ça va finir à la machine dans tous les cas. Mais alors, le premier, c'était un petit peu comme ça. Ça va être trop petit. J'ai pris du L, voire du XL, mais là, alors à moins que ce soit très élastique, mais ça va être trop petit. Mais c'est pas pour autant que je vais pas le garder, parce que le tissu ça me plaît, c'est mon genre de tissu, et puis je le trouve joli. Je ferai quand même des essais, mais après là c'est un lot, et souvent des fois je prends des trucs qui me plaisent dans des lots, mais c'est surtout pour avoir la réduction. Donc voilà, là un débardeur Desigual, et celui-là je me demande si je l'avais pas déjà commandé. Mais je pense que j'ai déjà dû en prendre un comme ça sur Vinted. Mais alors lui, il est en vachement meilleur état. Je pense que c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Il est vraiment comme ça. Et puis du coup derrière, des petits filochés comme ça. Mais ouais, il bouloche à peine. Mais ça, c'est des hauts Desigual que je paye 5 €. Alors que vous les achetez complètement neufs, ça vaut la peau du cul. Le premier pull, les pulls Desigual, c'est grand minimum 80 €. C'est souvent plus de 100 €. Et là, c'est un pull, c'est pour ça que j'ai fait cette commande, parce que j'ai craqué dessus. Pull Desigual, hein, et puis qui est comme ça. Donc ça, pareil, j'ai un petit doute au niveau du ventre, mais on va essayer. Puis du coup, c'est un grand col comme ça, donc ça, c'est chouette. J'espère qu'au niveau des bras, je me sens pas engoncée. Mais voilà, je ferai mes petits essais.
Et au pire du pire, bah, ça repart en vente sur Vinted. Et là, ce que je vais faire, c'est un changement de sac à main parce que j'utilise celui-ci depuis quelques temps. Depuis que je suis allée à Primark en janvier à Milan, je l'avais acheté là-bas. Il est pas mal, mais il est un peu petit. Tout dépend ce que je veux mettre dedans. Alors j'aime bien des fois avoir des petits sacs, mais là, pour le coup, ça m'embête plus qu'autre chose. Et j'ai reçu une commande Chine il y a quelques jours et j'ai commandé un sac. Alors moi, j'aime ce qui est un peu style rock. Et j'ai pris cette beauté qui est comme ça. Et moi, je voulais des anses parce que moi, je les porte en bandoulière. J'ai acheté ces petites breloques en plus que j'ai rajouté. Je sais pas, je trouvais ça mignon. Et donc, du coup, c'est un grand sac comme ça. Et on a une grande poche au milieu qui n'est pas séparée par d'autres. Parce que des fois, on a une espèce de poche au milieu, la foireuse, là, qui nous embête plus qu'autre chose. Et puis, j'avais acheté un portefeuille en plus. Alors du coup, c'est con parce que ça, c'est argenté, ça, c'est doré. Ça me dérange un peu, mais on va essayer de mettre le côté psychorigide de côté. Parce que celui-là, il n'existait pas en argenté. Et c'est le seul qui soit joli, qui fasse un peu classe. Pour l'instant, j'ai un porte-carte, mais pareil, ça commence à m'embêter. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il a un grand porte-monnaie. Alors les pièces, j'évite souvent de les mettre dans ces trucs là parce que, ou du moins j'en mets pas trop parce que ça déforme vite le portefeuille. Et puis par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a le côté portefeuille qui est dissocié du côté des pièces, donc on risque pas de renverser toutes les pièces quand on veut aller chercher les cartes. Et puis bah, il y a pas mal d'espace. Donc voilà pour ça. Et j'ai aussi commandé un petit sac en bandoulière, mais enfin un petit qui est pas si petit. Mais ça c'est pour par exemple les sorties, vous savez, vous allez en boîte ou peu importe. Vous voulez pas avoir le gros sac, mais vous en voulez un petit qui aille peut-être avec tout. Bah, je l'ai trouvé joli celui-là, et du coup je l'ai pris. Donc pareil, c'est une poche. Et puis bah pour mettre le nécessaire quand on veut pas se trimballer tout le sac à main. Et bah, j'ai trouvé ça pas mal. Donc là je vais faire le transfert et puis ça va être chouette. Bon là je me suis posée un petit peu, je regardais des vidéos et ce que je vais faire, quelque chose que j'aimerais faire avec vous. Je vous ai dit dans la vidéo de présentation des Vlogmas que je voulais faire un tri maquillage, mais cette fois un tri un peu de l'extrême. Parce qu'en fait ça fait plusieurs années que je fais des tris avec vous et j'aimerais arriver au point où j'ai plus besoin de faire de tri. Donc, bon déjà je vais ranger le merdier qui est derrière, j'ai pas vu en prenant la caméra qu'il y avait ça. Je vais commencer par les palettes, je vais commencer par le plus dur. Je vais tout poser derrière, on va changer d'endroit. Et le but c'est de tout trier mais de manière au max et du max, du max, du max. Parce que clairement avec les tris que j'ai fait déjà ces dernières années avec vous, ce qui me reste comme palette aujourd'hui c'est que des palettes que j'aime. Il n'y en a aucune que j'aime pas. Par contre, je pense qu'il y en a beaucoup que je garde pour les mêmes raisons, donc ça sert à rien. Par exemple, certaines palettes que je vais garder pour les teintes de marron, des marrons, j'en ai partout. Donc je peux garder une, deux, voire même 3 palettes de marron, admettons, mais c'est tout. Ça sert à rien que je garde les autres. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un tri énorme pour qu'à terme, il me reste très peu de palettes. Franchement, ça tiendrait qu'à moi, s'il pouvait me rester 10 palettes, j'aimerais bien. Maintenant je pense que c'est peut-être beaucoup, mais en même temps j'ai cette volonté de vraiment réduire au maximum parce que j'en ai marre. En fait, le fait d'avoir trop de choses fait que du coup soit on utilise toujours les mêmes ou alors on n'y va pas parce que ça bloque et que là en fait si je sais que j'ai pas énormément, bah déjà elles vont toutes être facilement apportées et du coup je sais que je les utiliserai vachement mieux. Je pourrais les ranger, peut-être, j'hésite à ranger après le maquillage qui me restera dans ma salle de bain. Tout sortir des tiroirs que vous savez où c'est. Hein. L'année dernière je vous avais montré mais je vous remontrerai. J'ai plus besoin d'avoir un meuble aussi grand pour mon maquillage, d'autant plus si je fais ce tri là. Voilà, je veux arriver au bout en fait de cette période vraiment de surconsommation que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc là je vais commencer par ça parce que déjà c'est la partie qui va le plus vous plaire et c'est la partie je pense que pour moi je vais avoir le plus de mal à faire. Donc on va regarder ça ensemble et le but c'est vraiment à terme de m'épurer au maximum chez moi dans tous les aspects. Donc on va commencer par ça, mais à la suite des vlogmas on va faire d'autres tris. Le but c'est vraiment d'avoir peu de choses mais d'avoir des choses de qualité et d'avoir des choses que j'adore. Donc voilà, si quelque chose je l'aime mais que ça me fait pas tout un truc, faut que ça parte. Et puis en plus de ça, je l'ai pas encore dit là mais financièrement ça a été très juste pour moi ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai pas fait de remplissage d'enveloppe et autres et que j'en ferai pas non plus ce mois-ci. À partir du mois de janvier ça va aller mieux, mais là ce mois-ci j'ai encore beaucoup de frais. Ça commence à aller un peu mieux mais je dois quand même jongler. Donc là bah très clairement si je peux faire des ventes Vinted ça m'arrange.
Si jamais d'ailleurs je vous le dis, je vous mettrai souvent, je pense, peut-être dans tous les vlogmas, une annotation avec mon compte Vinted et tout. Parce que d'habitude je fais des réductions sur les lots. D'habitude je fais 15% pour 5 articles. Et là pour tout le mois de décembre il y aura 25% sur 5 articles. Donc c'est 5 articles de votre choix. Donc ça peut être du maquillage comme ça peut être d'autres choses. On va aussi mettre des habits. Je vais peut-être mettre aussi peut-être du matériel que je peux avoir pour la boutique et autres que j'utilise pas. Je vais essayer de publier pas mal de choses. J'ai encore pas mal de maquillage à mettre en vente de mes anciens tris que j'ai toujours pas fait. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, si vous voulez faire des cadeaux de Noël peut-être, ou même prévoir des cadeaux pour l'année prochaine, ça peut être l'occasion. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas. Et puis bah moi j'avoue que ça m'arrange. Et puis j'ai besoin de me désencombrer. Donc moi généralement ce que je fais, c'est que d'abord j'essaie de mettre en vente sur Vinted. Et si ça se vend pas, je soit donner à une association, soit voilà, peu importe. Que personne ne m'envoie un message pour savoir si je peux lui donner quelque chose, ce sera pas le cas. C'est soit je vends, soit je donne à une association. Voilà, qu'on soit clair. Du coup, je vais changer de campement et puis je vais installer tout ce qu'il faut trier. Bon, du coup, je vous retrouve comme ça. Vous êtes un peu de travers. Voilà, là vous êtes bien. Et du coup, vous allez déjà halluciner de ce qui me reste comme palette comparé à ce que j'avais. Il me reste ça, ça, ce rangement et ce petit tas. Vous voyez pas tout. Le petit tas, il est comme ça. Donc comparé, sachant que moi j'étais plus dans les 300 palettes, hein, on va dire au plus haut de ce que j'ai pu être. Du coup là déjà je vais les trier et puis on va les compter, voir déjà où j'en suis. Et après ça va déterminer un peu la suite. Donc bon déjà l'Anastasia, vous noterez que j'ai réussi à mettre une Anastasia en vente il y a quelques jours. Là je vais faire du tri dedans. Parce que c'est la marque avec laquelle je vais avoir le plus de mal à faire du tri. Mais il va falloir. Alors ça, je vais les trier par marque. Comme ça on va y aller par marque. Déjà, j'aimerais potentiellement que ça rentre là-dedans, mais c'est pas forcément une obligation parce que ça va pas forcément rester là après. Le but, ce serait que ça aille dans ma salle de bain et ce rangement-là, je saurais pas où le mettre. Alors ça, les ananas. Ah bah ça y est, au moment où je me mets à filmer, le soleil se barre. Mais bon, ça va, vous, ça a l'air d'aller. Les Juvias. La Color Pop. Color Pop, Color Pop. Color Pop, Too Faced. Hop là. Color Pop, non il y avait encore ça aussi à trier, ça, Anastasia. Voilà. Alors on va commencer par ce qui est le plus facile, forcément. Alors déjà, ça, en fait, c'est une grande palette qui regroupe tous mes fards mono. Ça, je vais même pas m'amuser à essayer de les donner, de les vendre ou peu importe, je la garde. Mais c'est pas forcément que je veuille absolument la garder, c'est parce que c'est juste la galère à vendre. Par contre, là, j'ai tout, j'ai les fards Devina, j'ai beaucoup de Color Pop, j'ai... je sais plus quelle marque que j'avais acheté, j'ai perdu le nom. Et puis ouais, les Devina, là, ceux-là, ils sont merveilleux, il faut absolument que j'arrive à m'en servir. Donc ça, je la garde, mais je vais pas forcément la compter dans le nombre de palettes que je veux garder. Dans ce qui ne va pas compter non plus, vous allez comprendre pourquoi, il y a ça de Tarte, ça vous le voyez depuis le début de ma chaîne. C'est en fait un tout petit bitonio avec 2 fards et un blush. Et en fait ça c'était le truc que j'embarquais, c'est le seul fard de ma vie que j'ai creusé jusqu'à arriver aux pannes. C'est toujours le truc que j'embarquais quand je partais en week-end ou en vacances parce que ça c'est pas fragile du tout et puis je m'en fous de le péter. Donc ça je le garde mais pareil ça va en dehors. Je vais essayer de rajouter un peu de lumière. Voilà, ce sera quand même un peu mieux. Ensuite, dans le même ordre d'idée, vous allez comprendre pourquoi je garde cette petite Color Pop. Parce qu'il y a des fards pétés. Je sais pas, oui, si là vous allez voir. Ça, voilà, c'est invendable, c'est indonnable. Mais en plus, ça reste des couleurs que je porte. Je l'avais fait tomber, donc celle-là, je la garde, mais ça rentre pas dans le compte non plus. Et il y en a une autre, c'est celle-ci, je crois, de Color Pop. La Wild Child, qui a un fard pété. Enfin un fard pété mais que j'ai réussi à peu près, le fard du haut au milieu, où lui le fard je l'ai vidé parce qu'il avait explosé, donc ça pareil c'est le genre de palette que je garde, mais ça reste des teintes que je porte, donc c'est juste qu'elles sont très foncées, mais ça reste des teintes que je peux porter, donc c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, une fois que j'ai sorti ça, est-ce que j'ai autre chose dans ce goût là? Je crois pas, non.
Donc là, maintenant, on va tomber vraiment sur le vrai tri. Déjà, une dont je devrais me séparer, mais dont je ne vais pas y arriver, c'est la Clover de Too Faced. Tellement j'ai galéré à l'avoir. Puis moi, je l'ai achetée neuve, hein, je ne l'ai pas achetée d'occasion à qui que ce soit. Elle est complètement neuve. Les fards Too Faced, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Enfin, en tout cas, par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Donc celle-là, je la garde, c'est vraiment pour le souvenir de la collection que j'ai pu faire, on va dire. Mais bon, je suis pas à l'abri de m'en servir un jour, hein. Mais voilà, ça c'est vraiment la nostalgie pure. Et il y en a une deuxième comme ça, dont je sais que je vais pas réussir à me séparer, c'est une Too Faced. C'est celle-ci, vous savez, j'ai la collection des 3. Elles sont géniales, ces palettes, je les ai adorées. Elles ont les odeurs aussi. Mais les fards Too Faced se sont largement fait dépasser par beaucoup de marques. Pour moi, selon moi. J'ai pas essayé les dernières, hein, je vous dis ça pour les palettes Too Faced d'il y a quelques années. Mais celle-ci, en fait, c'était une exclue États-Unis que j'ai réussi à avoir sur Vinted. Mais c'était une fille qui se l'était fait offerte par sa tante qui était aux États-Unis. Mais en fait, elle la voulait pas. Elle l'avait vendue 20 € je crois, alors que c'était vraiment une marque... Enfin, cette palette-là de cette collection, elle est introuvable en France. Et du coup, ouais, ça c'est le genre de truc où c'est con, mais je suis un peu fière d'avoir réussi à la trouver et puis de l'avoir, quoi. Mais après, les couleurs, honnêtement, est-ce que je les mettrais? Je peux les mettre parce que ça reste... Moi, tout ce que je mets, c'est marron bordeaux, on va dire. Donc là, on est sur du rose, violet. Bon, on peut quand même réussir à goupiller un truc. Les irisés sont jolis. Comparé à ce que je peux avoir à côté, c'est un peu fadasse. Mais voilà, ça c'est plus le... Celle-là et la Clover, c'est vraiment le truc de me dire, ça c'est les deux que j'ai réussi à choper et que voilà, c'est la petite nostalgie. Celle-là, en fait, je m'en sers pas, mais je sais que si je m'en sépare, je vais la regretter. Donc, je veux pas regretter. Je veux faire un très gros tri, mais je veux pas regretter. Par contre, ces deux-là. Ces deux-là, je sais ce que je vais faire. Mais ça me fend un peu le cœur, mais s'il faut, parce que je préfère en garder d'autres que garder celle-ci. Donc celle-là, c'est la framboise. Bon, c'est des odeurs chimiques, hein, mais voilà. Elles sont géniales, ces palettes. Je trouve que le packaging est génial. Ils auraient dû rester un peu sur des packagings comme ça. Je trouve que ça sort vraiment du lot comparé à d'autres et ça fait super qualitatif. Et puis la ananas. Les odeurs d'ananas, j'ai toujours trouvé que ça sentait tout sauf l'ananas. Mais je sais pas comment la dire. Voilà, comme ça. Comme ça, les couleurs me plaisent, ça m'a toujours plu. Je veux dire, au-delà de la beauté de l'objet, c'est vraiment des palettes avec lesquelles j'ai aimé me maquiller. Mais ça, clairement, si je préfère garder d'autres que de garder celle-là. Donc celle-ci, je vais m'en séparer des deux. Ça fait mal au cœur. La Martine, la douce chouin, que j'ai galéré à retrouver. J'ai fini par l'avoir à 30% sur le site de Martine Cosmétiques parce qu'elle avait fait un réassort. Qui est comme ça. Jusqu'à maintenant, je m'en suis pas servie. Non. Ou une fois. Non, même pas. J'ai même pas l'impression. Non, je m'en suis pas servie. Mais justement, ça, c'est l'exemple parfait de palette dont je me sers pas. Parce qu'il y en a tellement autour que je l'oublie. Et je me sers de celles des valeurs sûres, on va dire. Ou alors de certaines de me dire, ah tiens, celle-là, je ne l'ai pas vue passer. Celle-ci, elle est toute fine, elle prend pas de place, elle est couleur peau, on peut la confondre avec la table. Enfin, voilà, celle-là, c'est clairement le genre de palette que j'ai oublié, mais que je n'aurais pas oublié si j'en avais pas autant autour pour me brouiller la vue. Donc celle-là, je la garde et j'ai intérêt à m'en servir. Hop. Ensuite, les Juvia's Place. Alors, j'étais en train de me dire, il y en a une autre. Celle dont je suis sûre de garder, et celle-là, on ne me l'enlèvera jamais, c'est la Warrior. Celle-ci, je l'aime d'amour, d'amour, d'amour. J'adore le rendu de ma tête avec ces fards-là. Je l'ai utilisé un nombre incalculable de fois. C'est là que je me dis qu'enfin, on commence à voir que des fois, je peux creuser des fards. Parce que c'est toujours la question qu'on me dit, même sur mes ventes Vinted et tout. Me dire, mais elle est neuve la palette, non? Alors que des fois, je m'en suis servi 10 fois. Mais en fait, je creuse pas les fards. Je sais pas pourquoi, mais ma technique à moi, non. Mais alors cette palette, je l'aime d'amour, 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 d'amour. J'ai des valeurs sûres dans les palettes que je sais dont je me séparerai pas. Et celle-ci, elle en fait clairement partie. C'est mon top 5 palettes, ça c'est sûr. Donc celle-là, c'est sûr. Maintenant, je pense que les autres, on va faire du ménage. La Nubian 3, je l'aime beaucoup. Et si, je m'en suis servie, mais franchement, j'ai pas dû m'en servir beaucoup, hein. J'ai dû m'en servir une ou deux fois. Donc celle-là, je vais ouvrir les autres
Et puis on va tailler. Je les ouvre devant moi, je peux pas tout vous montrer malheureusement. Celle-ci c'est la Tribe que j'avais achetée, je crois que c'était le monde de Salomé. Non, c'était pas celle-ci, c'était la Afrique avec le monde de Salomé. Mais celle-ci, pareil, elle est super. Mais ça par exemple, j'ai beau la trouver magnifique, c'est pas des couleurs que moi je vais mettre. Ou alors à la limite les marrons, quoi. Voilà, les marrons. Mais les marrons, je vais les avoir ailleurs. Donc ça, c'est le genre de palette que j'aime beaucoup, mais celle-là, je vais m'en séparer. Je préfère en garder d'autres que je vais adorer. Donc ça, c'est sûr. Et puis celle-ci, c'est la Masquerade Mini. Donc c'est plein de petits fards. Et celle-ci, bah forcément, tous les tons marron, bordeaux, c'est ce qui fait que je l'ai gardée jusqu'à présent. Ces couleurs-là aussi, elles sont magnifiques. Hein. Je me dis, justement, même si je m'en sers moins, des couleurs un peu comme ça, j'ai quand même envie d'avoir 2-3 palettes dans celles que je vais garder, qui ont ce genre de couleurs, si un jour, pour X ou Y raison, j'ai envie de m'en servir. Ou alors, tout simplement, je sais pas, une soirée déguisée ou un truc, et puis d'un coup, j'ai besoin d'un fard bleu pétrole, bah du coup, je sais que j'ai quand même gardé une palette où il y en a un, quoi. Mais je veux pas garder 50 palettes, juste pour des au cas où. Voilà, ça, on arrête. Donc celle-ci, bah... en fait, l'autre, c'est un peu pareil, c'est pour ça que celle-ci, j'hésite. C'est que les deux, finalement, j'ai envie de les garder pour des teintes que je vais trouver ailleurs. Même si elles sont merveilleuses. Celle-ci, encore, elle a des teintes un petit peu plus rouges, qui pourraient bien me plaire. Bon, il y a encore l'autre aussi, en fait. Hein. Mais du coup, je pense que ces deux-là, je vais me séparer des deux. En fait, je vais faire 2 tas, et puis, une fois qu'on aura fait un premier tour de table, je verrai dans les palettes que je décide de vraiment garder si j'ai tout. Ou s'il vaudrait mieux que j'en garde peut-être une de celles que j'ai mises de côté, parce que sinon je vais me retrouver avec un truc bancal. Ensuite, par quoi je continue? Donc là pour l'instant, hormis celle que j'ai dit qui ne faisait pas partie du truc, je garde la Martine et la Warrior de Juvia's Place. Donc en fait, quand je vois le nombre que j'ai, je pensais qu'il m'en restait encore plus que ça, mais je pense que garder entre 10 et 15 palettes en tout, c'est jouable. Si je fais les choses correctement, c'est jouable. Alors bon, on va attaquer les Anastasia, parce que je pense que ça, c'est celle où je vais en garder le plus. Donc au moins comme ça me cadre après pour le reste. La Sultry, c'est celle que je préfère. Donc celle-ci, c'est comme la Warrior, c'est mort et enterré, je ne m'en séparerai jamais. J'aime énormément cette palette. Celle-ci aussi, je commence gentiment à la creuser, je suis en train de me rendre compte, ouais, les fards marron clair, je les regarde jamais d'aussi près. Mais le fard marron clair, là, je commence presque à le... Enfin, je le creuse bien, qu'un jour, je vais arriver au bout. Ça, c'est le genre de palette, je l'aime tellement, mais comme la Warrior, j'aurais presque envie d'en acheter une seconde neuve pour l'avoir en backup le jour où celle-ci, j'arrive au bout. Parce que la Sultry, en plus, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on la trouve plus. Hein. La Norvina, je crois qu'on la trouve plus, que je vais garder aussi. Mais la Sultry, je crois que c'est pareil. Donc ça, typiquement, c'est le genre de truc, le jour où la palette n'existera plus, je vais pleurer. Mais en même temps, il y a toujours des nouveautés, donc il faut que j'arrête aussi de penser comme ça. À ce moment-là, autre chose me plaira. Donc du coup, je vais prendre la Norvina, vu que je vous en ai parlé. Celle-ci, c'est sûr que je la garde aussi. Pareil, c'est toutes les teintes que j'adore. Ça se complète un peu, enfin avec la Sultry, il y en a quand même qui sont un peu similaires. Mais ça, c'est les deux palettes chez les Anastasia, si vous me demandez d'en garder deux, c'est celle-ci. Que j'aime d'amour. Deux autres que je vais garder aussi, c'est les deux dernières que j'ai achetées l'année dernière. C'est sûr, que j'ai acheté pendant le Black Friday. Celle-ci, c'est la Fall Romance. Et la qualité des fards sur ces dernières palettes, elles sont encore mieux que sur la Norvina et la Sultry. Donc celle-ci, elle est comme ça. Donc au moins, ça me fait avoir aussi quelques verts kaki, des choses comme ça. C'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de mettre, mais que je pourrais mettre et qui, je sais, feraient joli sur moi. Donc celle-là, je garde. Aussi, ce que je regarde, c'est est-ce que je vais mettre tous les fards. Garder une palette pour 3 fards, par exemple, garder les Juvia's que pour les marrons, c'est bête. Pour moi, je trouve que c'est bête. Là, par exemple, celle-ci, je sais que les couleurs, je vais toutes les mettre. Toutes. Donc, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de question à se poser. Celle-ci, je la garde. Et la Cosmos, qui est... Bah, punaise, celle-là aussi, je commence un petit peu à l'avoir creusée. Qui est comme ça. Que j'ai encore utilisée dernièrement. Voilà, ça, c'est... Elle se ressemble un petit peu, hein, faut dire ce qui est, mais elle m'inspire différemment. Chaque palette m'inspire différemment, donc ça, je garde. Celle-ci, qu'on trouve plus, la Prisme, et qui commence gentiment à avoir des petits poils qui s'accrochent. Hein. Je l'ai bien gardée propre jusqu'à maintenant, mais là, elle commence. Celle-ci, typiquement, je vais m'en séparer. Elle m'appelle pas, elle m'anime pas, elle me donne pas envie. Et puis, bah, les couleurs qui peuvent me convenir, je les ai largement dans les autres.
Voilà, donc celle-ci, c'est bon, je me résous, je la vends. Donc si jamais il n'y a pas les pinceaux dedans, enfin, je pourrais les retrouver, mais je vous avoue que j'ai une flemme monumentale. Celle-ci, c'est laquelle déjà? J'oublie les noms hein, à force. Hein. C'était la JK Aina. Punaise, c'est pas écrit. Celle-ci, je l'aime énormément. Celle-ci, j'ai envie de la garder, mais en fait, en la voyant, je suis en train de me demander si c'est utile. J'ouvre les celles que j'ai dit que je gardais. Ouais, en fait, c'est ça, j'étais en train de me dire. En fait, si on regarde, c'est un peu les mêmes. Enfin, un peu les mêmes. Bon, on s'entend, mais je préfère largement garder celle-ci au cas où. La Jackie Aina, je m'en séparerais. Celle-là, je pensais pas. Hein. On en vit la Solterie, on se connaît. Mais oui, en fait, avec celle-là, elles sont assez similaires. Après, là, il y a des fards qui sont très jolis. Genre là, il y a un brick pailleté qui est magnifique, mais je suis sûre que le brick pailleté dans la Solterie, je dois bien en avoir un. Oui. Bon, là, il y a une petite nuance, mais... Petite nuance. Et la Norvina. Ouais, j'en ai aussi des biens. Ouais. Et ben la Jackie Aina, je vais m'en séparer. Je pensais pas celle-là. Tiens. Mais bon, ça fait au cas où, en tout cas, 4 Anastasia que je garde. C'est déjà pas mal. Et je sais qu'il va y en avoir d'autres. Donc, ça... Hop, on remet bien. La Riviera. Celle-là. Bah, typiquement, c'est le genre de palette que j'aimerais garder pour dire d'avoir une palette colorée. Mais malgré tout, les fards, je les aime. Et est-ce que je les mettrai tous? Alors, j'avoue, genre le rose flash, je suis pas sûre de mettre. Par contre, les autres, les violets, même le bleu pailleté et tout, ceux-là, je pense que je les mettrai. Je la garde ouverte. On va voir truc. La Alissa Edouard. Alors, celle-ci, je la trouve pareil, magnifique. Mais... Autant avant, comme quand je m'amusais à faire des maquillages un peu extravagants, et encore on s'entend sur le terme extravagant, il est largement pire que moi. Voilà, mais celle-ci, je l'ai un petit peu utilisée, mais pas beaucoup. Je vais la vendre celle-là. Celle-là, et puis le packaging rose me brusque. Je pense qu'il y aurait une autre couleur de packaging, peut-être que ça m'inspirerait autrement. Mais là, non, celle-là non. Je préfère en garder une autre que garder celle-ci. La moderne renaissance, à mon avis, celle-là, elle dégage. Ouais, voilà. Je préfère garder les autres. En plus, bah, c'est les premières palettes. Hein. Alors, les pailletés, c'est pas des pailletés, c'est des irisés. Et il y en a 2. Voilà. Donc non, celle-là, elle s'en va. Celle-là, ça c'est facile. La Carly Bible, je sais que je l'aime beaucoup, mais je me souviens plus. Ah si. Puis elle a un espèce de duochrome. Ouais, si. Mais après, en soi, dans les Anastasia, là, elles sont toutes un peu ressemblantes, hein, celles que je garde. Si vraiment on essaie d'être objectif. Bon, comme on a dit, on fait un premier tri. Et on y reviendra après. La Amrésie. Celle-là, il y a un pailleté avec 2 paillettes. Ça, je l'ai beaucoup aimé, cette palette. Mais franchement, je me dis que ça sert à rien au vu des autres. Puis elle est plus grande, vous savez, mon côté psychorigide aussi. Il va avoir peut-être les mêmes palettes. Ouais. Est-ce que je la regrette si je m'en sépare? À mon avis, non, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas foutu un pinceau dedans. Donc, là. La Riviera, j'hésite toujours. Bon, j'hésite toujours, on attend un peu. Ensuite, j'ai la Morphe Jacqueline Hill. C'était le pack de 4. Là, c'est la Rings The Alarm. C'est la seule que j'ai gardée. Et c'est la seule que j'ai gardée de chez Morphe. Bon, bref, celle-ci. Parce qu'en soi, la palette, j'aime pas beaucoup les couleurs quand je la vois comme ça. Mais je sais que pour les fois où je me suis maquillée avec, j'étais hyper étonnée du rendu que ça faisait sur mes yeux. Il y a un rose presque un petit peu avec des petites paillettes dorées dedans. En fait, les pailletés sont très très beaux et les mats, bah, on va dire que c'est les couleurs que je mets. Celle-ci, je vais la mettre de côté pour la réessayer. Je vais me remaquiller avec ces jours-ci. Si je vois que vraiment, oh, c'est génial, je la garde. Mais sinon, non. Et encore, je suis en train de me dire non. Non, parce que quand je vois les autres que je garde, je sais que je préfère aller vers les autres. Ouais, non. Non, parce que je sais que ça, c'est le genre de palette. Quand je pense à mes palettes, c'est pas celle-là que je pense. Du tout. Allez. Ça, ensuite, les Sananas. Celles-ci, j'ai envie de toutes les garder. Parce qu'elles sont toutes bien.
Alors la petite, la première édition, je crois que c'était celle-ci et la deuxième c'est ça. Hein. Je sais où c'est. Non, c'est peut-être l'inverse. Bref, on s'en fout. Ça en fait, ces palettes là pour partir en vacances, elles sont nickel parce qu'il y a tout et on peut faire des petits des maquillages différents avec, avec pas mal de choses. C'est comme la petite tarte, mais sauf que la tarte, mis à part un beige et un marron, bah il n'y a rien d'autre. Que là, on peut quand même faire d'autres petites choses. Donc celle-ci, je vais les garder parce que j'apprécie d'aller dedans. Celle-ci, voilà, c'est une autre harmonie que j'aime beaucoup aussi. Et puis voilà, en tout cas les deux petites, même pour partir en vacances, je préfère largement partir avec ça qu'avec les autres que je vais regretter si je les pète. Et les grandes, bah les grandes elles m'inspirent aussi. Et en même temps celle-ci, non, pas tant. Non. Enfin pas tant au vu des autres que j'ai gardées. Ah, je sais pas. Là ça commence à devenir dur là. Et celle-ci, à choisir, si je devais en garder qu'une, je garderais celle-là. Après, là, le côté psychorigide, bah, si je garde les deux petites, je garde les deux grandes, quoi. C'est con, alors je peux très bien me séparer d'une grande et garder les autres, mais... Et en même temps, les couleurs qui me plaisent dans celle-là, c'est clairement les couleurs que j'ai dans les Anastasia. Parce qu'en soi, autant avant, quand je faisais des vidéos beauté, avoir différentes marques pour parler des différentes textures, machin et tout, ça avait un intérêt. Autant maintenant, même si je dois dire je garde que mes palettes Anastasia, bah ouais. Après, mon petit côté, j'aime bien tester, mais plus comme avant. Enfin, je veux dire, moi, c'est tester pour pas partager, ça m'intéresse pas. Donc, est-ce que je suis complètement folle et je me sépare des deux? Et je garde les deux petites, par contre. Oui, du coup, les deux petites, je peux les foutre là. Et les deux grandes, je m'en sépare. De toute façon, des fois, comme je me dis, quand j'ai du mal à me décider, c'est de me dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas de doute dans quel sens? Enfin, dans le sens, là, j'aurais envie de dire, si je doute sur le fait de les garder, c'est que j'ai pas tant envie de les garder que ça. Parce que par exemple, les Anastasia, la Juvias, celle de Martine, je me suis pas posé la question une seule seconde. Bon, ces deux-là et la Riviera, je les mets pour l'instant au milieu. Bon, au cas où j'accélérerai certains passages si je vois que ça tient trop, parce que on a quand même encore ça. C'est tout ce qui reste, les Color Pop. Du coup, là, dans les, dans les palettes que je garde, hormis les PT et autres, on garde 5 Anastasia, ça a glissé. 5 Anastasia, les deux petites Sananas, la Martine et la Juvias, la Warrior. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 palettes. 9 palettes. Donc ça veut dire que si je reste à 15, j'ai le droit d'en garder 6 entre les Color Pop et ces trois-là. Je pense que je peux largement y arriver. Alors, celle que je garde forcément dans les Color Pop, on va commencer comme ça, c'est la Forest. Que j'ai tellement galéré à avoir. Qui est comme ça. Franchement, par rapport à Anastasia, elle paye pas forcément de mine, hein, mais voilà, ça c'est le genre de truc, bah, la palette, je sais que j'ai galéré à l'avoir, bah, j'ai envie de la garder pour le truc, pour la victoire, quoi. Par contre, après, le fait qu'il y ait les bleus foncés, les verts foncés dans les autres palettes, du coup, j'en ai pas. Les jaunes, les dorés, tout ça, dans les autres, j'en ai pas. Donc ça me fait quand même des petites couleurs complémentaires aussi. Il y a un prune qui est super beau. Si des prunes, je dois en avoir. Il y a un noir pailleté qui peut être pas mal. Il y a un doré et un argenté. Voilà, valeur sûre aussi. Dans les autres, je dois avoir des dorés, mais des argentés non. Alors que là, il y en a un, enfin un doré qui tire un peu sur le vert, un argenté qui tire un peu sur le vert. Mais oui, voilà, celle-là, je la garde. Au-delà de l'intérêt, bah, elle est belle, quoi. Ensuite, en valeur sûre... Si, en valeur sûre, il y a celle-ci, la Going Coconut. Celle-là aussi, quand je pars en vacances, je peux prendre celle-ci. Je l'ai saignée. Ouais. Oh oui, le marron clair, punaise, je l'ai sacrément creusé, je m'en étais pas rendu compte. Je vais pas tarder à arriver au bout, au pan aussi. Et le en bas, celui-là. Celle-là, je la garde parce que, voilà, pareil... ça c'est l'essentiel, l'irisé au milieu, et le rose un petit peu, celui-là il est magnifique. Ça, je garde. Et ce rose-là, je dois l'avoir dans la Sultry, mais voilà, Color Pop. Ça, celle-ci, ça va être comme celle-là. C'est des palettes de paillettes. Mais ça, à mon avis, je pense que dans ma grande palette, justement, avec mes fards mono,
Des paillettes, j'en ai. Alors, j'en ai pas beaucoup. Mais je pense que ça suffit largement. Bah après, c'est une autre marque, les paillettes que j'ai. Mais ouais, les deux pailletés, je vais m'en séparer. J'espère que si quelqu'un les prend sur une tête, ça va survivre à l'envoi. Ça, c'est plus ça qui m'inquiète. Ensuite, la Dream, que j'aime beaucoup. Mais là, au niveau des couleurs, maintenant qu'on a vu ce que j'ai gardé des palettes d'avant, elle va rien m'apporter de plus. Du coup, ça sépare. La Ménage à Moi. Ouais, ça va être pareil. C'est des couleurs qui se répètent. Il n'y a pas quelque chose... Autant la... pas la Coconut, mais la Forest, elle a quand même des couleurs complémentaires qui peuvent être complémentaires aux autres. Mais j'ai par exemple ce genre de palette là, non. La On the Spring. Celle-ci, j'adore l'idée. Du coup, elle ressemble un peu... les marrons ressemblent aux marrons de la Morphe, que j'hésitais à garder. Mais là, du coup, les dorés sont super beaux, mais je vais les trouver ailleurs. Je vais les trouver dans la Juvia's, je vais les trouver dans les Anastasia. Les bleus, du coup, j'ai des bleus avec la Forest. Il y en a dans les Anastasia. Donc, elle va rien m'apporter de plus. Je m'étonne moi-même, hein, là, quand même. La Limoncello. La seule qui me retiendrait, c'est ce vert pailleté. Mais je crois que je l'ai dans une autre. On va le vérifier. Genre la Forest, on avait dit. Non, c'est pas un vert. Est-ce que j'aurais un vert un peu pailleté là-dedans? Peut-être la Cosmos? Non. Mais je vais pas garder une palette pour un fin. Bon, soit d'accord. Est-ce que dans les trois dans lesquels j'hésite, j'ai un vert pailleté? Là, il y a un vert, mais qui n'est pas pailleté comme ça. Et puis qui est moins joli comme vert. Là, il n'y en a pas. Bon, j'ai pas de vert. Mais en même temps, est-ce que je mets du vert sur mes yeux? Non. Non, je vais pas la garder. Ah, par contre, je suis con, j'ai peut-être un vert pailleté dans ma grande palette. Je pense pas y aller dans cette putain de palette. Bah, j'ai du vert dans les Devina. Au cas où ça peut faire l'affaire. Hein. Après, j'en ai pas d'autres. Mais voilà, hein. Pour un phare, on va pas garder une palette. La Wild Nothing. Celle-là, je l'aimais beaucoup, mais... Après, celle-ci, je pense que vu l'état de ce phare-là, si je la vends, je vais pas la vendre grand-chose. Ah là, bah, du coup, il y a un petit vert, alors qui n'est pas aussi pigmenté que celui-là. Mais celui-là, on peut voir ça comme un petit vert. Celle-là, si je la garde, ça va faire doublon avec les autres. Mais en même temps, j'aime bien tous ces petits irisés. Ça fait un peu délicat, quoi. J'y pense pas à cette palette. Mais là, de la voir, je me dis... En fait, je sais que si je la vends, je vais l'oublier. Je me souviendrai pas que j'ai pu l'aimer. Enfin, du coup, comme je m'en souviens pas, je vais pas la regretter. Mais là, de la voir, je me dis quand même... ce serait peut-être un peu dommage. Mais en même temps, là, les 4 fards du haut, c'est un peu tous les mêmes. Bon, non. Voilà. La taupe, celle-là, je veux la garder. Parce que, alors, bon, au niveau des couleurs, on est d'accord, ça rejoint un peu le reste. Mais c'est plus des tons froids. Et j'aime bien. Et je sais que ça fait très joli sur mes yeux. Puis là, de toute façon, du coup, je rentre dans les clous, hein, avec le nombre que j'avais dit que je voulais garder. Donc celle-ci, je la garde. Et celle-là, la Lucky Penny, pardon. Qui est plus comme ça, du coup, dans les tons cuivrés rouges. En fait, du coup, dans ces tons-là, j'ai quoi? J'ai la Wild PT. La Sultry, elle n'est pas dans ces teintes-là. Elle est dans des teintes plus froides. Bah, un peu comme la taupe, d'ailleurs. Bah celle-là, je pensais pas la garder, mais finalement, j'ai pas d'autres palettes avec ces teintes-là. Un petit peu celle-ci, mais c'est léger, hein, ça reste quand même très différent. Là, j'ai un bordeaux. Après, peut-être les petites ananas. Non, pas celle-ci, mais celle... Non, même pas. Ok, bah celle-là, je la garde parce que là, pour le coup, elle est complémentaire par rapport aux autres et j'adore toutes les couleurs. Ok, du coup, ça veut dire que je garde de sur 5 Anastasia.
Ça me paraît pas trop déconnant. Les deux petites ananas. La Martine. La Juvias. Et en 4 color pop. Du coup. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 palettes. Les pétés, les collections, les machins. Donc du coup, si je voulais, je pourrais en garder 2 de celles-ci. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie? On va les réouvrir. À mon avis, la Riviera, je vais pas la garder. Parce que les couleurs, il n'y a rien de fou par rapport aux autres que je garde. Donc, celle-ci, non. Par contre, les Sananas, je pense que je vais les garder. Parce que celle-ci, je pense que c'est pas que je pourrais les regretter parce que ce que je garde, elles sont géniales ces palettes. Donc en soi, je peux pas les regretter en tant que telles. Mais je sais que ce sont des très bonnes palettes, ces deux palettes-là. Que c'est pas toujours le cas chez Sephora et que même dans les autres marques, trouver des palettes avec lesquelles on apprécie vraiment se maquiller pour la qualité des fards, la facilité à les utiliser, tout ça, bah, c'est pas toujours très simple. Ces deux palettes-là, malgré tout, je sais que j'ai beaucoup aimé les utiliser. En fait, c'est plus ça. Autant les autres, il y en a que j'ai un peu oublié. Il y en a comme c'est 50 fois les mêmes couleurs, bah, j'y suis pas allée. Autant ces deux-là, je me suis pas mal maquillée avec. Et je sais que j'ai adoré à chaque fois. Donc là, c'est plus à ce niveau-là que j'aurais un regret. De me dire, tu t'en es séparé pour rentrer dans les clous. Mais t'aurais pu les garder, quoi. Donc je vais les garder. Je vais les garder. Voilà. Et du coup, bah, je peux les mettre pour l'instant dans mon rangement à palettes. Faire comme ça. Comme ça. Et petite color pop devant. Ça, les Sananas, les Anastasia. Je vous montrerai après. Hop. Oh, ça rentre pas pile poil, dommage. Je peux le mettre derrière avec les autres. Hop. Ça. Ça. Ma foi, ça rend bien. Celle-ci, je peux la foutre aussi ou pas? Ah bah oui. Par contre, c'est celle-là qu'on voit plus. Eh ben, ça rentre. Je vous montre ça. Hop, du coup, voilà ce que je garde. Donc là, les petites Color Pop, la Forest, la petite de Tarte, la Too Faced, là, la petite Color Pop pétée, la Juvias, les 5 Anastasia, la Martine, la Too Faced, les deux petites Anastasia, les deux grandes, putain, Anastasia Sananas, je les confonds les deux là, et la grande avec les fards mono. Donc là, au moins, on y voit clair. Ça, si j'arrivais à le caler dans la salle de bain quelque part, ce serait bien. Je verrai. Et du coup, je me sépare de ça. Voilà. Et sachant, pour vous montrer que j'ai encore tout ça comme tri que j'ai déjà fait à mettre en vente. Et puis, il y en a beaucoup que j'ai déjà mis en vente. Donc voilà, si jamais quelque chose vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Celles que je mets en vente là tout de suite, je vais peut-être pas réussir à les mettre tout de suite sur Vinted. Je vais étaler un petit peu tous les jours. Et puis voilà, mais en tout cas là il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà en vente, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis ces prochains jours, bah, on va s'attaquer au reste parce qu'il y a plein de choses dont je veux me séparer. Par exemple mes paillettes Anastasia, c'est bien de les avoir mais je les ai jamais ouvertes, je m'en suis jamais servie par exemple. On va arrêter de garder. Et si jamais quelqu'un est intéressé par un gros lot de fards mono Color Pop, sachant qu'il y en a plusieurs qui ont séché dedans, qu'elle n'hésite pas à me contacter. Parce que ça, à mettre en vente sur Vinted, ça va être franchement compliqué. Et puis, je peux pas les contrôler un par un, savoir qui a séché, qui a pas séché. La personne, elle achète au cas où un petit truc de Duraline. Le Duraline, ça permet de
de raviver un peu ces choses-là. Et puis les fards, on pourra les utiliser comme neufs. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, je ferai une très très grosse réduction dessus. Mon but, c'est vraiment de m'en séparer. J'en ai beaucoup, je dois en avoir au moins une quarantaine. En tout cas une bonne trentaine. Et voilà, donc si quelqu'un est intéressé, qu'elle n'hésite pas à me contacter sur Insta, c'est le plus simple. Et puis on verra ce qu'on peut faire. J'avais une commande Etsy et 3 commandes Vinted à faire, du coup je les ai fait hors vidéo parce qu'il fallait que j'aille vite et puis j'ai continué de monter le vlogmas et en fait je me rends compte que je dépasse déjà 1 heure alors que la journée n'est pas finie. Donc voilà, je vais calmer un peu le jeu, puis là en plus je commence vraiment à fatiguer. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Demain quand je vais chercher tous les colis que je dois aller chercher un peu partout, je pourrai amener cela en même temps. Donc ça c'est bien, ça m'arrange, au moins ce sera fait, je sais que je serai à jour à ce niveau-là. Et puis là, ce que je vais faire, je pense que c'est... J'allais dire ça allait prendre une douche, mais non, je verrai peut-être plus tard. Mais déjà, me mettre même juste en pyjama, comme ça, je vais être à l'aise. Et puis là, il est 18 h, donc je vais pas manger maintenant. Mais juste me détendre. Et puis je crois que ça va faire du bien, hein, parce que j'ai bien bossé pour un dimanche quand même. Non, mais par contre, c'est juste trop mignon, ça. Bon, là, déjà, on a une petite chose toute mignonne. Mais là... Il fait quand même 7 kilos, hein, 8 kilos même quasi. Et il va là-dedans. L'arbre, franchement, il est robuste, hein, ça c'est chouette. Donc, je sais pas comment il tient encore debout. Mais il est là, mon gros doudou de ma vie. Mon gros chat. Oui, il fait un gros dodo. Et moi, je viens l'embêter. Mon bébé. Mon bébé, oui, je sais, je te dérange. Allez, vas-y, on fait la toilette, du coup, maintenant qu'il est un peu réveillé. La petite curieuse, là, qui observe. Hein? Qui observe, toi? Ouais. Ah bah là, on est dans une toilette profonde, là. Allez, nous, on va se faire à manger. Du coup, voilà le repas du soir. J'avais oublié qu'avec ma maman, on faisait ça. Ça fait des années que j'ai pas mangé ça. C'est des œufs brouillés en fait, mais tout simplement avec des tomates. Et j'ai eu envie de me faire ça. J'ai mis 3 œufs. D'habitude, j'en mets 2, mais là, j'ai des œufs qui arrivent au bout. Donc, il faut que je les écluse. Et puis, à côté de ça, je vais manger du pain. C'est les petits pains pré-cuits qu'on met au four. J'aurais pu m'en faire qu'un seul, hein, mais j'avoue que j'aime un peu trop ça. Et je me suis acheté de la concoyote. C'est vrai que j'y pense pas beaucoup. Et ça, si jamais, c'est le genre de fromage quand on est en perte de poids, qui est génial. Bon, alors là, clairement, je suis pas trop dans ce mood-là. Mais c'est un fromage que j'adore. Donc en plus de ça, si on peut lier l'utile à l'agréable, moi je le prends. Bon, du coup, je me retrouve après manger. Il n'est pas encore très tard, mais je pense que je vais rien faire d'autre de la journée. Là, je vais vraiment me poser comme normalement je me pose le dimanche. Et puis, ce vlog est déjà bien assez long. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. J'espère en tout cas que ce premier vlogmas vous aura plu. J'espère pouvoir faire des vlogs aussi cool tout le mois. Et on se dit à demain pour un nouveau vlogmas.